Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle saison du Combo. Tellement content. L'entre-saison a été longue, Max. Comment ça va, Maxime Vanout? Ça va. Maxime? Maxime Vanout, le nom du gouvernement? Ouais. Le nom officiel? Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on est dans le protocolaire, là, je veux dire quand même. Là. Habituellement, il y a un décorum en début de saison. C'est la première de la saison. Je me suis dit, ça va lui donner de l'importance. Bonjour, Maxime. Bonjour, Stéphane. Ça, c'est bizarre. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de t'appeler Des fois, je t'entends te faire appeler Stéphane, puis ça me prend une demi-seconde de comme, qui est Stéphane? Ah, c'est vrai, c'est Gunn. Son nom, c'est Stéphane. C'est moi. Ouais, c'est moi. C'est mon nom. Comment ça va, vous, à la maison, pour cette première du Combo? On a attendu longtemps, on est content d'être de retour et on arrive avec les premiers coups de patin du Canadien de Montréal. On avait hâte. Moi, je suis vraiment content d'être de retour pour cette troisième saison, Max. Puis, regarde, on aura attendu quelques semaines d'NFL, mais au moins, on arrive avec le hockey. Comme dit le proverbe, quand vient le hockey, vient le combo. C'est ça, le proverbe? C'est ça, le proverbe. Tu viens de l'inventer. Exact. J'aime ça inventer des proverbes. Un de mes amis m'a envoyé un podcast où il invente des proverbes, puis on est rendu là-dedans. Là. J'aime bien ça. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment drôle. Tu t'essayes, là, puis tu dis une affaire qui n'a vraiment pas de bon sens, mais qui pourrait sonner comme un vrai proverbe. Là. De quoi du genre, c'est quand la route se termine que tu te rends compte que les bonnes choses sont pas passées. Ouais, on dirait une mauvaise chanson de Cain. Salutations à Steve et à sa gang. Et que tu me l'as mis sur la palette pour que je dise quelque chose que j'ai pas dit. Je sais, tu l'as pas dit. Tu as bien fait. C'est pas grave. Ils prennent leur retraite, hein? Exact, c'est dans l'actualité en plus. Hein? Tu sais, le Combo, c'est tellement une émission d'actualité. Je veux dire, vous le savez, là, je sais que vous êtes ennuyés de toute façon. Et un gros merci d'être encore là pour cette saison 3. N'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle et à aller vous abonner sur les différentes plateformes. Vous allez sur YouTube, mise au jeu, le Combo, clique, ça prend 2 secondes. Là. C'est gratuit en plus, c'est facile. Puis nous, ça nous rend heureux. Et n'hésitez pas encore une fois cette année à déposer vos commentaires et tout le reste, vos suggestions, vos questions. On va vous lire tout au long de la saison. C'est une belle habitude l'année passée, Max, puis je trouve on veut qu'elle revienne cette année. Hey, je regarde, là, tu m'as fait penser. En ce début de saison du Combo, la page YouTube de mise au jeu a 2483 abonnés. Alors pour l'épisode 2, s'il vous plaît, 2500. Un beau 2500 chiffron. Allons-y, allons-y. Plus que ça. Ben non. Un chiffron. Oui, j'avais juste un chiffron. C'est correct. Pourvu que ce soit 2,5, au moins 2,5. On ne revient pas à 2,4. Si on revient à 2,4, on ne revient pas la semaine prochaine. J'espère qu'on... S'il vous plaît, envoyez la page YouTube du Combo à tous vos amis pour qu'on monte ça à 2,5, s'il vous plaît. Come on, là. Vous êtes à la maison. Je sais que vous commencez à préparer vos poules de hockey, là, puis vous commencez à préparer votre saison de hockey. Et de toute façon, vous allez voir cette semaine, vous allez voir la semaine prochaine, puis d'ici au début de la saison, c'est quasiment juste des props de saison et de props de joueurs du Canadien de Montréal, des paris de joueurs, des paris de saison, des paris de points, des over-under, vous allez capoter. C'est pour vrai, Max, je vais le dire. Si on regardait les différentes offres, là, je peux le dire, c'est vraiment la plus grande variété qu'on a eue depuis le début du Combo sur le site de Mise au jeu plus. Et la plus fun. Ouais. Écoute, je me préparais tantôt, là, puis à un moment donné, je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais mettre juste des over, là. Oh, tu viens de... Ouais, pour le Canadien, je parle. Ben non, pour les Canadiens. Honnêtement, je comprends parfaitement les gens d'être excités. Oui, il faut faire attention. Oui, je veux dire... Puis moi, ça fait quelques semaines que je le répète, puis je suis sûr que tu es dans le même bateau, là. Je trouve que Nick Suzuki, en ce moment, est au Canadien, ce que Carey Price était en 2015-2016, c'est-à-dire... Carey Price s'est blessé, le Canadien a dégringolé. L'équipe est profonde, plus qu'elle a été depuis extrêmement longtemps, mais en raison de la précarité au poste de centre, ça peut effectivement être un cas de s'il fallait que la Ironman Streak de Nick arrête pour une vingtaine de matchs. Tu sais, voilà 3 ans maintenant, la belle saison des Devils, on pensait qu'il était parti, puis l'année d'après, il y a eu une baisse en raison des blessures. Jack Hughes a raté 20 matchs. Je pense que Nico Hischier avait raté 15 matchs. Dougie Hamilton n'a presque pas joué de l'année. Fait ça peut arriver. Je ne suis pas là à dire que le Canadien est parti pour la gloire, mais je comprends le monde d'être excité. Ben, c'est normal, tu sais.
Ils l'ont dit cette semaine au tournoi de golf, de toute façon, c'est l'équipe la plus talentueuse qu'ils ont sous la main depuis leur arrivée respective. Puis c'est vrai, je veux dire, le Canadien de Montréal, c'est la même équipe que l'année passée, mais en plus, tu ajoutes Dobson, qui est un premier défenseur droitier, tu ajoutes Bolduc. Carrier est là depuis le début également. T'as tous ceux qui reviennent aussi. Là. Doc, quand même, qui revient. Laine qui revient aussi. C'est une meilleure équipe. C'est une meilleure équipe, le Canadien de Montréal, mais il y a encore le problème du deuxième centre qui va venir un peu nous donner quelques petits doutes, la profondeur et tout le reste. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est plus talentueuse. Mais oui, Nick Suzuki, tu as raison. Et encore une fois, on voit une belle saison pour Nick Suzuki. Mais c'est pas vrai, puis on va parler des séries éliminatoires, c'est pas vrai que si le Canadien de Montréal fait pas les séries éliminatoires, que tout est acheté aux poubelles. Tu l'as dit, il y a des équipes qui l'ont fait, les séries éliminatoires, peut-être un peu avant leur temps, puis la saison suivante, il y a eu une petite baisse de régime, puis c'était correct aussi. Là. Donc, on verra, là, puis on vous donnera les cotes pour les séries éliminatoires, puis il y en a un qui est négligé là, entre le oui et le non. Tout ne sera pas acheté aux poubelles, mais dépendamment du contexte, il peut avoir un contexte où une non-participation aux séries serait décevante. Oui, ben tu sais, Kent Hughes le dit, on va avoir les réponses en cours de route. Les réponses en cours de route, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par des blessures? Est-ce que ça passe par le fait que certains joueurs qui donneront pas le rendement qu'ils devraient donner? Tu sais, entre autres, c'est sûr qu'on cible un peu plus Kirby Dach et Patrick Laine. C'est un peu le ça passe ou ça casse pour ces deux joueurs-là cette année sur le top 6 du Canadien, mais en même temps, il n'y en avait pas de deuxième joueur de centre disponible. Fait que c'est ce qu'on a. On va faire avec. Là, on entend Kirby Dach qui, lui, en tout cas, selon ses commentaires, c'était très sage et très zen comme approche. On dirait qu'il y a eu un reality check, comme on dit dans le jargon. Il comprend que c'est pas mal sa dernière saison et sa dernière chance. Fait que, regarde, on est tous optimistes. C'est la page blanche cette année, Max. Tout est possible. Ouais, mais on dirait que Docker. Le Docker. C'est le seul pour qui, personnellement, je suis beaucoup plus sceptique qu'optimiste. Ben, c'est normal. C'est normal. Qui me prouve que je suis dans le champ, en fait. Puis, tu sais, c'est plate parce que j'ai déjà été club optimiste pour Kirby Dach. Tu tiendras de ma position, ça fait 2 ans que je pensais qu'il allait être celui qui allait faire le plus de points devant Big Nick. Mais l'an passé, ça a été trop décevant. Puis là, moi, je ne vais pas réaccepter l'excuse de « Ouais, mais il a encore été blessé l'an passé. » Parce que, tu sais, l'an dernier, puis c'est correct, il y a même des anciens joueurs. Je me souviens de Denis Gauthier qui avait dit « J'ai eu la même blessure, ça m'a pris 1 an et demi de retrouver mon rythme. » OK, je vais croire plus Denis Gauthier que moi sur ça. Là. Il l'a vécu, c'est correct. Mais là, cette année, ressortez-moi pas ça si jamais après 25 matchs, il a 5 points puis il est déjà en une température de mois de février dans son plus-moins. Max, ça arrive après 25 matchs cette année, je pense qu'on... Tu sais, honnêtement, je me rappelle, on en avait parlé au dernier podcast, avant la fin de la saison. Si ça prend 25 matchs puis que ça fonctionne pas, on aura eu toutes les réponses. Je pensais qu'on les avait déjà l'année passée, qu'on avait toutes nos réponses pour se dire, OK, Kirby Dach, si dans le futur, il y a un rôle avec le Canadien de Montréal, ça va passer par l'aile. Clairement, le fait qu'il n'y ait pas de deuxième centre de disponible et qu'il n'y ait pas eu de transaction, par défaut, c'est lui qui retourne au centre puis on se dit, on va y aller avec une dernière chance. Mais c'est clair, tout le monde le sait que le Canadien de Montréal est à la recherche d'un deuxième centre, lui y compris. Fait qu'il sait que, mettons que c'est le plan B ou le plan C qui reviennent au centre. Là. Mais ça, c'est drôle, hein, parce que, vois-tu, on parle, nos propres paris de début de saison. Là. Ah, c'est parti. Ouais. Direct, le combo débute, puis bang, on est dans le vif. Hein? Bang, je t'amène un over-under. Parce que moi, une des choses que je vais surveiller avec le plus d'intérêt qu'en entraînement / pour le début de la saison, c'est combien de matchs on donne à Laine, Dach, Demidov, si ça se rend jusqu'au match 1, là, parce que clairement, c'est le plan initial. On va-tu dire 5,5 matchs, 10,5 matchs, 15,5 matchs? Combien de temps avant qu'on fasse c'est pas ça l'option? Puis on est-tu d'accord aussi que si ça part mal, c'est pas Demidov qui va être blâmé. Puis c'est pas lui qui est à blâmer non plus. Il a beau être l'enfant prodigue, comme dirait un certain auditeur que tu connais. Il y en a un autre qui fait pas mal plus d'argent, puis il y en a un autre qui est supposé depuis quelques années déjà être établi. Fait que on va trouver une chaise à Demidov avec des meilleurs joueurs pour mieux le compléter s'il arrive quelque chose. Puis le premier qui va dégringoler, je pense pas que c'est Laine non plus, je pense que c'est Dach. La bonne nouvelle là, pour le partisan du Canadien de Montréal, c'est que pour la première fois, on dirait depuis un petit bout, il y a des options sur un top 6 à Montréal. C'est le fun, ça. Tu te dis, j'ai nommé les nouveaux venus, mais j'ai nommé Bolduc, j'ai nommé Dobson, j'ai même pas nommé Demidov, parce que Demidov a été repêché, là, mais tu débarques à Montréal cette année, je veux dire, Bolduc potentiel top 6, Demidov top 6, là, t'as Laine puis Dach, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quand même 4 noms qui peuvent se retrouver sur un top 6 aussi à Montréal, fait que t'as des options. C'est pas vrai que Bolduc va peut-être pas se retrouver sur le premier trio éventuellement pour jouer avec Caulfield, Suzuki. Est-ce que c'est Demidov? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent le voir là. En même temps, j'aime savoir un gros bonhomme sur le premier trio. Kirby Dach,
c'est la santé, Max. Moi, tu sais, le monde, il dit ah, combien de points Doc cette année? C'est-tu 40, c'est-tu 50, c'est-tu ça? Dis-moi combien de matchs Doc va jouer, puis je pourrais peut-être te donner un nombre de points. Mais commençons par la santé puis le nombre de games, puis après, on ira avec les points. Demidov, j'ai aucune crainte. Demidov, dans ma tête, c'est correct. Les deux, là, c'est Doc puis Laine. Puis on va reparler de Laine tantôt, mais de toute façon, Max, je veux dire, après les commentaires à la première journée du camp d'entraînement du Canadien de Montréal, où on a rapporté des propos de Martin Saint-Louis en disant « Ouais, mais là, tu sais, c'est la meilleure... On risque de voir la meilleure version de Patrick Laine et de lui répondre à la question « Non, 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 non. Pas on risque. Vous verrez la meilleure version de Patrick Laine. » C'est beaucoup de confiance pour Paddy, comme on dit. Je connaissais les promesses italiennes, je ne connaissais pas les promesses finlandaises. On va voir qu'est-ce que ça donne, une promesse finlandaise. Mais moi, il y a une chose, par contre, que j'ai aimée cet été. Tu sais, même l'an passé, là, il y avait encore du monde qui disait « Faut sortir Laine, c'est un cancer, c'est un ci, c'est un ça. » Laine a passé l'été avec ses boys à Montréal, puis il a l'air d'avoir eu du fun, puis il a l'air de faire partie du groupe assez solidement. Après ça, ça ne va pas excuser quelconque nonchalance sur la glace. Ouais. Mais moi, je pense que Patrick Laine, sa personnalité, puis un effet boulet qui peut être comme personne, ça a été grandement exagéré l'an dernier. Honnêtement, là, je pense que... OK. Je comprends ce que tu dis, puis c'est vrai que peut-être ça a été exagéré, mais ça a été exagéré parce que c'est ce qu'on a vu sur la glace, Max. Tu sais, il n'y avait pas de repli, il n'y avait pas d'entrain, il n'y avait pas rien. Je pense pas. Mais non, mais oui, il l'a quand même expliqué. Je veux dire, tu sais, après la question, puis c'était une bonne question. Première journée, quand même, on part avec Laine, mais tu sais, il s'est fait poser la question, c'est quoi la meilleure version de Patrick Laine? Qu'est-ce qu'il va nous donner sur la glace? Fait que quand j'entends Patrick Laine dire, l'année passée, dès que j'avais la rondelle, je voulais la refiler à quelqu'un d'autre parce que je n'étais pas capable de bouger, je n'étais pas capable de patiner avec la rondelle, j'étais pas... Tu sais, il était, lui, selon ses dires, il était blessé. Donc, c'est pour ça qu'on voyait pas de repli. C'est pour ça qu'on voyait pas de joueur qui était plus dynamique. Ça n'a jamais été le joueur le plus dynamique, le plus impliqué. Mais si on voit un gars qui est en mouvement, il a dit, d'un, bouger, patiner avec la rondelle, être responsable. C'est des mots qu'il a utilisés. Je veux dire, j'ai pas le choix de dire, OK, ben, tu l'as dit, maintenant, je veux que les bottines suivent les babines. Puis donnons la chance aux coureurs parce qu'on le sait qu'il déborde de talent. Je comprends ça. Mais je trouve que sa personnalité hors glace, tu sais, les Finlandais sont tous comme ça, c'est dans leur culture, ils sont très stoïques, mais lui, on dirait qu'en plus, il y a une coche de plus, puis il est très sarcastique, très... en anglais, ils disent un humour dry, pince sans rire. Ouais. Puis j'ai vraiment l'impression, le nombre de fois l'an dernier que je voyais des grosses citations, que ce soit sur des publications ou quoi que ce soit, puis là, le monde capotait, puis j'allais l'écouter, puis je me disais, ça, c'est vraiment pas si pire, puis moi, je comprends d'où il vient avec ça. Puis, tu sais, souviens-toi, les 4 Nations. Quand il est allé aux 4 Nations, il avait dit quelque chose du genre, ah, ça va peut-être me relancer ici, genre des minutes de... Je vais jouer. Ouais. Je vais jouer top 6, quelque chose. Puis là, tout le monde comme, il lance une flèche à Martin Saint-Louis. Puis là, j'étais allé écouter la séquence complète, j'étais comme, il a vraiment juste répondu à une question, comme vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu entends la citation au premier jour du camp où tu sais qu'en plus, tu n'as pas parlé au tournoi de golf, puis qu'on te met le Kodak d'en face, puis qu'on te parle, puis qu'on te dit c'est quoi la meilleure version de Patrick Laine, moi, je veux entendre ça. Je veux un joueur qui est confiant. Je veux un joueur qui est confiant. Je veux un joueur qui est à la limite arrogant. Il a le talent pour backer ses dires. Fait que, tu sais, s'il m'avait dit, puis qu'il était resté un peu beige, j'aime bien mieux entendre ce qu'il a dit. Après, c'est sûr que les gens vont l'attendre, puis les médias aussi, on va l'attendre parce qu'on a dit, regarde, tu as dit que tu allais être responsable, que tu allais patiner, que tu étais à l'aise cette année. Si on ne le voit pas impliqué, on va dire, let's go, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, c'est juste du positif pour le Canadien de Montréal d'entendre ça. Ça fait qu'on verra, puis on parlera de Laine avec peut-être ses totaux de points et de buts un peu plus tard. Mais est-ce que, je te pose une question, tiens, rapidement, peut-être un petit teaser. Est-ce que sa déclaration t'a fait douter sur ta prédiction par rapport aux chiffres de Laine? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Je te relance sur la question qui te suit maintenant. Ouais. Parce que tu parles de Toto. Toto, hein? Pour Dak, c'était des totaux de match, c'est tout ce qui t'intéressait, mais pour Laine, c'est juste les totaux de match aussi? Quand j'entends Toto, moi, je pense à deux choses. Moi, je pense à Africa, la chanson de Toto. Ouais. Et également, je pense à Toto Pizzeria, une pizzeria à la Chine que j'ai mangé toute ma vie. D'ailleurs, c'était un des commanditaires quand je jouais au baseball, des As de la Chine quand j'étais petit. Mais bref, on écarte. Mais c'est bizarre de dire Toto. C'est bizarre. C'est bizarre en bouche. J'aimerais que ce soit dit avant qu'on aille dans le vif du sujet qu'une pizza a été payée cet été, OK? Ouais, bravo, Max. Merci. C'est vrai, t'en as payé une.
Merci. C'était une bonne pizza en plus. C'était une bonne c'était pizza. Une très bonne pizza. Très bonne pizza. Oh, c'était pas une petite pointe on the side. Là. C'était une pizza qui valait la peine. Là. Fait que, bravo, t'as payé une partie de ton pari. Ben, voilà. C'est correct. Ce sera la seule que je vais avoir à payer parce que là, ça va repartir de l'autre bord cette année. J'en doute, mais c'est pas grave. On verra les paris du Canadien de Montréal un peu plus tard. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a pas parié beaucoup de pizzas sur les totaux. Des plus et moins sur les joueurs du Canadien de Montréal parce que j'étais pas mal en bas l'année passée avec Hudson puis avec une coupe de joueurs. T'aurais pu te faire une coupe de pizza, mais t'es pas mise. Non, regarde, qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, des fois, la c'est prudence, peut-être partie remise. Toujours. Ça paye pas c'est toujours vrai. la prudence. C'est comme ça, vous faites un budget. Hein? Vous faites un budget, hein? On le dit, bon, on va le répéter cette année aussi. Vous faites un budget, puis là, il y a un méchant buffet là, sur Mise au jeu plus puis miseaujeu.com pour les paris de saison, que ce soit pour le Canadien de Montréal, les séries éliminatoires, les trophées déjà. On a du stock pour au moins 3 shows avant le début de la saison. Donc, vous asseyez, vous faites un budget également, puis ça reste un beau petit jeu. Ayez du plaisir à travers tout ça. Au moins 3 shows. Tu prévois-tu un show spécial de plus ou parce qu'il y a 3 shows d'ici le début de la saison? Il y en a-tu juste 3? Oui, il y en a 3. 1, 2, 3. Ouais. On pourrait en faire 4. On pourrait en faire 4. Ben, c'est ça. Y a-t-il un show spécial que je suis pas au courant ou j'ai pas été invité? Moi, je suis pas au courant encore. Non, toi, non. Tu seras invité s'il y a un show spécial. Là. Yes. Mais pour l'instant, c'est le premier. C'est le premier. Puis le premier show, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez commencer? Là, vous allez dans vos ligues de garage, là, que ce soit de la glace, du deck ou autre, dans vos poules de hockey. La question classique qui ne s'est pas posée, Max, depuis combien d'années à Montréal, c'est le Canadien va-tu faire les séries? Cette année, on peut recommencer à la poser, Max, cette question. Ça fait du bien, pareil, non? Je te confirme, j'ai déjà 2 matchs de jouer dans ma ligue de garage et ça en jase en masse. C'est comme un briseur de glace, on dirait. Tu sais, quand tu fais du small talk sportif, c'est comme une question qui va alimenter des discussions, qui est juste comme jetée là, mise en plein milieu de la place. Ben oui. Puis, c'est un classique à Montréal et dans tout le Québec, je devrais dire, avec le Canadien de Montréal. Mais tu sais, je me rappelle l'année passée, quand on parlait des codes du Canadien de Montréal, on le faisait pareil, puis on les sortait. Puis c'était quoi au début de l'année passée de mémoire? C'était quoi? C'était-tu 13 fois la mise pour que le Canadien fasse les séries, je pense? Faudrait que je retourne voir. Il me semble que oui. Mais... C'était autour de ça, en tout cas. C'était autour de ça. Mais cette année, c'est bien différent. C'est très différent. J'ai quand même une petite surprise de mon côté, Gun. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que le Canadien participera aux séries? Le oui demeure quand même très légèrement, mais quand même négligé, malgré sa participation aux séries de l'an dernier. Alors, le oui, le Canadien participera aux séries est à 2,05 et le non à 1,75. Salutations à notre ami Kikos qui commande des fois. Là. Je vais dire qu'il y a un léger manque de respect en ce qui me concerne pour le Canadien. Ouais, moi aussi, mais en même temps, tu sais, je me serais attendu à ce que ce soit peut-être un petit peu plus serré, mais je crois, et tu pourras me le dire, de un, en raison, on les voit les cotes, là, c'est le début, je suis sûr qu'on en parle la semaine prochaine, puis on est baissé à 1,85, 1,90. Parce que les gens vont sauter sur cette cote-là à 2,05 au Québec. Les gens vont absolument vouloir mettre de l'argent sur le Canadien qui va faire les séries à 2,05. Une des raisons pour lesquelles, je pense, la cote est à 2,05, c'est encore une fois, malheureusement, l'absence de ce deuxième joueur de centre. Il y a des points d'interrogation. En même temps, on en parlait. Je pense que c'est une équipe qui est plus talentueuse. On a décidé de mettre ces choix-là puis d'investir sur Noah Dobson vu qu'on voyait qu'il n'y avait pas de deuxième centre disponible. Il y a Bolduc, il y a Demidov, tu as Carrier, tu as plein de joueurs qui sont là. Doc, Liney vont-tu être à santé? Mais ça reste une équipe, le Canadien, qui va se battre, Max. C'est pas une équipe qui est absolument garantie de rentrer en séries éliminatoires. Non, loin de là quand même. Mais je trouve que le scénario pour que le Canadien fasse les séries, il y a moins de si que s'il les rate. L'an passé, c'était 100% l'inverse. Il fallait que tout s'aligne pour que le Canadien participe aux séries, surtout après le catastrophique début de saison. Et là, c'est l'inverse. Moi, quand je fais mon scénario de le Canadien participe aux séries, c'est un scénario dans lequel, honnêtement, c'est pas farfelu. Pour que le scénario pour que le Canadien rate les séries, là, je commence à mettre beaucoup de blessures, beaucoup de si tel gars, puis si tel gars, puis si tel gars régresse, si telle équipe me surprend. Donc, ça commence à faire beaucoup de si. Une autre raison que je pourrais imaginer, par contre, pourquoi le non, le Canadien ne participera pas aux séries, demeure quand même légèrement le favori, c'est que le Canadien demeure, malgré tout, dans la division Atlantique. Les Panthers vont faire les séries, même s'ils n'ont pas Matthew Tkachuk jusqu'en décembre. Le Lightning va faire les séries.
Puis, Les Leafs. honnêtement, Les Leafs vont faire les Leafs, je suis capable d'imaginer un scénario dans lequel ils ratent les séries, mais c'est un scénario farfelu. Fait que pour des équipes comme le Canadien, comme les Sénateurs, comme les Red Wings, ça passe par peut-être 3e de la division ou wildcard. Tu sais, déjà qu'on ait la conversation pour peut-être 3e de la division, c'est une progression. Tu sais, c'est une progression, c'est sûr et certain. En même temps, tu sais, on parle beaucoup des améliorations. Ça reste que tu as quand même, comme on disait, Doc et Laine sur un 2e trio. Puis là, les gens disent, moi je la trouve intéressante celle-là, les gens disent, hey, l'année passée, on n'a pas eu de 2e trio, puis on les a fait pareil. Fait que là, avec Demidov, c'est sûr qu'on va y faire. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a une année où tu as patché puis tu as mis du Evans, du ci, du ça au centre, ça a marché? Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir le même résultat année après année? T'sais, c'est pour ça que je pense que le Canadien, c'est une équipe qui va se battre encore, mais il y a beaucoup de positifs. Là. On balance du positif. Moi, je trouve qu'un autre positif, c'est que, malheureusement, c'est rien contre lui, mais Primo n'est pas là cette année. T'sais, si tu commences avec Dobèche ou avec Kakkonen, je pense que déjà là, tu es mieux outillé devant le filet aussi. Montembeault est plus confiant aussi. Fait que c'est grave d'aller chercher, mettons, 2 ou 3 victoires de plus que ce que tu avais l'année passée en début de saison. C'est des points qui vont compter, ça aussi, en fin de parcours. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, justement, Kakkonen ou Dobèche commence comme numéro 2? Honnêtement, ça me dérange pas. Hein? Non, ça me dérange comme pas parce que on va voir, à mon avis, on va voir les deux. Je sens qu'on va voir les deux cette année. Je trouve que c'est une bonne police d'assurance. Kakkonen, moi, l'année passée, à 2 reprises, quand il était au ballottage, je pensais que le Canadien allait le réclamer. Je pensais qu'on allait le réclamer. C'est un gars qui s'est retrouvé souvent au ballottage, s'est retrouvé dans la Ligue américaine. C'est un vétéran. J'ai tout le temps bien aimé ce gardien de but-là. Je pense que le Canadien a une bonne défensive aussi. En même temps, quand Dobèche, on l'a vu en séries éliminatoires, je voudrais le voir ici. J'aimerais mieux voir Dobèche en haut, Max, en fait, parce que je veux voir Fowler à Laval. Puis je pense que si Dobèche s'en va en bas, on risque de voir plus un partage avec Fowler et Dobèche. Fait que j'aimerais mieux voir un partage Fowler-Kakkonen à Laval, puis de me dire qu'on a Dobèche ici. Je repose ma question. Qui a le poste à perdre? Dobèche. OK, c'est bon. Toi? Dobèche, mais je me suis beaucoup fait dire par plus de gens que j'aurais pensé Kakkonen cette semaine. Donc, ceux qui ont le poste à perdre, en raison du fait que c'est un vétéran? Probablement, oui. Ouais. Entre autres. Ben moi, honnêtement, je veux dire, celui qui le fait, je veux dire, celui qui a un bon camp partira dans le net, puis c'est pas grave. Là. Honnêtement, je vois pas une grande controverse là-dessus. Non. T'as raison. Je suis allé voir Gonzo pour le fun parce que je me disais, si le Canadien s'est négligé qu'il participe aux séries, qui sont les équipes pour qui c'est favori qu'il fasse les séries? Et bref, combien d'équipes sont devant le Canadien? Il y en a 8. Le Canadien est 9e dans l'Est. Et donc, il y a une équipe qui n'a pas participé aux séries l'an dernier, qui passe devant le Canadien. Est-ce que tu oses essayer de deviner c'est quelle équipe? À quelle équipe on prédit plus de chances de participer aux séries qu'ils ne les ont pas fait l'an dernier? C'est, d'après moi, les Rangers. Ouais, largement même. Les Rangers? 45. Une 45? Oui. Les sénateurs, une 50. Oh, OK. Là, je suis désolé, mais c'est un manque de respect au Canadien de Montréal. Je suis d'accord. Parce que dans ma tête, le Canadien de Montréal est exactement dans le même bassin que les Rangers et les Sénateurs. Le Canadien va se battre, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on avait la discussion cette semaine à la radio, puis tu vois, on a posé la question aux gens, puis on disait qui va finir en avant de l'autre au classement. Est-ce que c'est le Canadien ou les Rangers? Si je te posais la question, tu répondrais qui? Là, je veux vraiment pas faire mon fin finaux, mais c'est parce que au classement de l'Est, mettons, là, parce que je suis capable à la fin d'année, là, qui a le plus de points? C'est parce que je suis capable d'imaginer un scénario dans lequel, encore une fois, cette année, les wildcards de l'Atlantique ont plus de points que la 3e place de la métropolitaine. C'est pour ça que je demande. Fait que ça se peut, mais là, je te demande pas série ou pas série, je te demande juste nombre de points. Rangers, qui finit un devant l'autre? Ouais. J'aime les Rangers, mais je suis tellement mitigé sur eux cette année. J'ai l'impression que... Parce que les Rangers demeurent les Rangers. C'est l'équipe qui, peu importe où ils sont au classement, ils vont attirer des gros noms. Et là, des gros noms, il devrait en avoir au moins un de cette gang de gros noms-là qui se rend agent libre l'an prochain. Est-ce qu'ils vont en signer un? Il y a beaucoup... Moi, je dis souvent que d'après moi, si Sid part, ça va être entre Colorado, Montréal, puis une 3e équipe qu'on ne sait pas trop encore c'est qui. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça va être les Rangers. C'est les Rangers, cette fameuse 3e équipe-là. C'est tout le temps les Rangers. OK, peut-être. Fait que bref,
Je me demande si les Rangers, ça sera pas juste un petit 2 ans qui va les repartir pour un autre 5-6 ans dès l'an prochain. Mais en même temps, ils ont Shesterkin. Ils ont Adam Fox. Ben oui. Ils sont allés chercher Gavrikov. Gavrikov, là, c'est quand même un défenseur assez sous-estimé. Oui, ils ont perdu Andrew Miller. J'aime beaucoup Gavrikov, j'aime juste pas le contrat. Mais à court terme, j'avoue que c'est un bon contrat. Moi non plus. Mais tu sais, je veux dire, ils ne voulaient pas le donner l'argent à Andrew Miller. Ils l'ont donné à Gavrikov à la place. Puis ils sont allés chercher Morrow quand même dans l'échange. Tu sais. C'est une équipe énigmatique. Tu sais, on l'a vu ce qui est arrivé. Est-ce que l'arrivée puis de partir avec JT Miller qui a été nommé capitaine, ça va changer pour les Rangers? Mais juste pour compléter peut-être là-dessus, tu sais, je vois les cotes, puis je suis comme vraiment surpris parce que, puis là, je sais qu'on est à Montréal, mais mettons pour les résultats du sondage, là, tu sais, je pense qu'on a eu autour de 1200 votes, puis c'était 80% Canadiens et 20% Rangers. Les gens ne croient plus aux Rangers en raison de l'année passée, puis du fait qu'il y a eu une division dans le vestiaire et tout le reste qui est arrivé avec Trouba, Goudreau, Kreider et compagnie. Les gens y croient pas. Je comprends pourquoi. Il est combien le nom des Rangers pour le fun? Le nom pour les Rangers. Attends, je pense que je vais aller voir. T'as peu, non, ça, c'est les Highlanders, excuse-moi. 2,40. 2,40. Ouais. OK, fait que tu vois, les 80% qui ont parié pour le Canadien de Montréal, là, qui disaient que le Canadien allait être meilleur que les Rangers, si vous voyez le Canadien en série, j'imagine que vous voyez les Rangers rater les séries. 2,40, c'est une super belle cote pour ceux qui ne croient pas aux Rangers. Mais c'est quoi? Les Rangers, je comprends pourquoi. À cause de la division métropolitaine. Parce que dans la métropolitaine, pour moi, ça demeure vraiment pas compliqué. Là. C'est les Hurricanes. Après ça, tu vas avoir les Devils, les Caps. Mais tu sais, Devils, Caps, encore une fois, cette année, tu sais, je les vois faire les séries, mais c'est pas un gimme de série, mettons, comme les deux Florides. Là, tu sais, Max, l'année passée, on mettait les Rangers top 3 dans la division, puis ils se sont complètement écroulés. Il y a peut-être une équipe entre les Caps et les... Je pense pas, mais il y a quand même une possibilité, mettons, entre les Caps et les Devils, qu'il y a une équipe qui s'écroule. Là. Oui. Surtout les Devils. Je trouve que les Devils, leur accélération de reconstruction d'il y a quelques années, en ce moment, c'est quelque chose qui les retient. Timo Meier, c'est pas un beau contrat. Dougie Hamilton, il a tellement été blessé, c'est rendu un boulet. Fait que là, à cause de ça, Luke Hughes, au moment où on enregistre, c'est toujours pas signé. Ouais. Puis, tu sais, le DG, il avait fait des. T'es allé en grande pompe, là, ça n'a pas marché avec ce club-là. Fait on va tout regarder cet été, puis tout est sur la table. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose sur la table, faut croire. Là. On n'a pas changé grand-chose. Non, écoute, je pense qu'il n'y avait pas. Tu sais, à part, il y a eu une coupe de transactions, mais ça n'a pas été l'été des feux d'artifice là, dans la Ligue nationale de hockey au grand complet, je trouve. Ben, c'est parce qu'à Montréal, on a le droit aux feux d'artifice de l'Auto-Québec. Fait que ça a tellement. Ça nous a tellement épuisé que. Chaque année, c'est des feux d'artifice Auto-Québec. Non, mais c'est ça. T'as-tu aimé ma plug comme ça? C'était fumant, man. Ça se faisait tout seul. Fumant. Ça se faisait Avec tout ça, là, as-tu le Canadien en série ou pas en série? Je pensais que tu allais dire avec tout ça. T'es-tu allé au feu d'artifice cet été? J'ai le Canadien en série, Max. J'aime la cote. 2,05. Ouais. C'est fini le Grinch cette année. 2025-2026, le Canadien en séries éliminatoires, une équipe plus talentueuse, côté droit, un bon 25 minutes à Noah Dobson. Il est content d'être ici, j'aime ça. Partir la saison avec Carrier, j'aime la défensive. Demidov, j'adore également. Je suis un peu inquiet avec le deuxième trio, mais c'est pas grave. On a amené de la profondeur. Je suis un petit peu inquiet pour le désavantage numérique, mais je me dis qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont avoir des responsabilités. Donc, non, j'ai le goût de boire le Kool-Aid cette année, Max, et je mets le Canadien en séries éliminatoires avec une belle cote de 2,05. Et je vous dis, prenez-la à 2,05 parce qu'on s'en parle la semaine prochaine ou dans 2 semaines. D'après moi, ça va être autour d'une 80. T'as-tu rejoint une sec, quelque chose cet été, toi? Non, mais regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus. T'es plus le même. La joie de vivre est en toi. Il y a son chandail de Demidov. C'est le premier chandail que j'ai acheté du Canadien de Montréal depuis très longtemps, Max. Je crois en Demidov et maintenant, je retrouve une petite partie de mon cœur de partisan et d'enfant et je veux que le Canadien fasse les séries. J'ai le goût d'avoir un beau printemps au Québec. J'ai le Canadien en série aussi. Bon, ben là, arrête, là. C'est unanime. Ben non, mais moi, je suis pas le Grinch. Moi, je suis Cindy. Non, mais... Hey, belle la cote, là, arrête, là. Je pensais que tu allais dire Cindy Loubou. Hey, belle Cindy. Sure. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Taylor Momsen, qui est dans The Pretty Liars maintenant. Elle chante. Ouais. Plutôt qu'actée. Ouais. Gentille jeune fille que j'avais rencontrée à l'époque, ouais. Ah, ben j'apprécie. C'est une gentille jeune fille. Elle a à peu près mon âge, alors...
C'est ça. T'es un jeune garçon, Max. Merci. J'apprécie. J'apprécie, Gonzo. J'apprécie. Aïe, aïe. Donc, le Canadien ne fera pas les séries. Si les deux ont le Canadien en série, ils ne feront pas les séries. Pensais-tu qu'on allait se pogner là-dessus? Avoue-le. Ben oui. Eh oui, Oui. tu le sais, moi je suis le Grinch habituellement. Je dis, ça marchera pas. Ça... Ben non, j'étais sûr que tu allais m'arriver avec un plan concret, 12 raisons factuelles. Pourquoi, tu sais, comme tu étais préparé, là, comme. Je sais. T'es Je suis préparé. Je suis préparé, mais de l'autre bord. Je suis comme encouragé. Je te dis pas que ça va être une partie facile, là. Mais tu vois, je suis curieux, moi. Puis j'ai le goût de vous poser la question à la maison, puis ça va être peut-être, on verra peut-être, ça devrait être le sondage. Vous, est-ce que vous y allez avec le oui ou avec le non? Puis on lira vos commentaires l'année prochaine. Ouais. La semaine prochaine avec vos raisons. Si tu veux. Ouais, la fin de la saison. Là, non, la semaine prochaine. Non. CH en série, oui, non, et surtout pourquoi? Pourquoi? Surtout pourquoi? Surtout. Okay? Parce que je suis sûr que le oui va être au moins à 70%, Max. Surtout avec une cote de 2,05. Ah non, il va être plus haut que ça. Tu penses? Il va être plus haut. Ah, il va être plus haut que ça. 80? Moi, personnellement, là, la seule autre année dans ma vie où je me souviens un aussi gros engouement entourant le Canadien, c'était en 2008-2009. Fait que l'année d'après, la saison recrue de Price, les 84 points de Kovalev, l'acquisition pendant l'été d'Alex Tanguay. Donc, et cette année-là, finalement, qui avait été plutôt difficile. Ça, c'est l'année avant le centenaire ou c'est l'année du centenaire? Ben, c'est parce que c'est un peu weird. Le centenaire, il a comme été sur 2 ans. Là. Il a commencé le 4 décembre 2009. Puis il s'est conclu le 4 décembre 2010. Fait que, c'était-tu le. Officiellement, c'est le centenaire, ouais. C'est l'année des chandails, tout ça. Les chandails de Barbie. Exact. C'est cette année-là. Ouais, Puis l'année d'après, là, on avait signé aucun de nos agents libres. Koivu parti, Kovalev parti, Komisarek parti. L'arrivée des 3 amigos, Gomez, Jonta, Camilleri. Spacek et Al Gill. Palmera. Manque de respect pour Palmera. Et le Corridors avec Alak. C'est vrai. On dirait que j'avais comme oublié ça. Fait que bref, je me souviens pas d'autant d'engouement entourant l'équipe. Et je comprends pourquoi. Je comprends vraiment pourquoi. Et puis la différence là-dedans, là, c'est que oui, il y avait de l'engouement autour du Canadien de Montréal, mais là, c'est un jeune noyau. C'est un engouement qu'on voit venir pour longtemps. Mais oui, tu sais. Hudson, Demidov, Slav, le contrat qui débarque, Goulet, Dobson qui se joint au noyau, qui signe à long terme. On en a qui continuent à pousser, puis tu as des joueurs de rôle qui sont même populaires. Tu as Fowler qui débarque, Florian. Écoute, c'est encourageant ce qu'il y a pour le Canadien de Montréal, puis c'est le fun de voir le partisan mérite ça. Je veux dire, Demidov, on va en reparler, mais Demidov, je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a vu des aptitudes offensives naturelles comme ça? Je veux dire, moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Oui, Kovalev était talentueux, Max, mais Colin, c'est on a eu Old Man Covey aussi. Là. On n'a pas eu Kovalev comme jeune loup. Exact. C'est ça aussi. Là, de voir Demidov débarquer dans la ligue, tu l'as repêché, il débarque, puis là, tu l'as. C'est encore une fois le Canadien qui a le favori, mettons, pour gagner le Calder. C'est magnifique, ça, pour les partisans du Canadien de Montréal. Finalement, tu peux t'acheter un gilet puis penser de garder au moins une dizaine d'années. Et que tu viens de le jinxer, ça n'a pas de sens. Demidov, tu veux dire? Ben, tout le monde. T'as raison la même chose de Piqué, puis finalement, il a fait 6 ans. Carey Price, tu l'as acheté, puis tu l'as eu pour plus de... Arrête, Gallagher, arrête. T'as des qui restent longtemps à Montréal. Là. Non, mais je te dis pas... Oui, mais je te dis juste que... Je te dis pas qu'il y a personne. Mais, tu sais, il y a longtemps, on pensait, mettons, Galchenyuk, tu pensais. Y en a-tu vendu des chandails de Galchenyuk quand il est débarqué? Il n'y en a pas eu, finalement. Tu sais, Gallagher, c'était un bon... Oui, Gallagher, c'était bon, puis c'est Price, Subban. C'est Subban, je suis désolé. Ceux qui ont acheté des piquets Subban ont été déçus, mais quand même, c'est un investissement qui est le fun. Tu peux encore le porter aujourd'hui, puis les gens vont te faire des clins d'œil ou vont faire fist bump en disant « Hey, nice. » Ben oui. Ben oui. Non, t'as raison. OK, fait que les deux, on est oui. Au moins 35 ans. Tu poses la question, là, dernière fois que le Canadien a eu un attaquant comme ça, là, au moins 35 ans. Ah, c'est qui, man? Ben, en fait, moi, je pense que c'est Guy Lafleur. Je pense qu'il a le potentiel depuis Guy Lafleur. Puis là, je veux insister parce que des fois, quand tu dis ça, le monde dit « Vous capotez! » Non, Guy Lafleur, quand tu dis depuis Guy Lafleur, là, il est exclu, OK? N'incluant pas Guy Lafleur. Donc, depuis Guy Lafleur exclu, il y a eu une saison de 100 points chez le Canadien, si je ne me trompe pas, c'est Mats Naslund. Mats Naslund, ouais. Ça en dit autant
Tu sais, c'est autant encenser Demidov que de souligner à quel point, malheureusement, depuis 30 ans, le Canadien, offensivement parlant, n'est pas un terreau fertile de jeunes vedettes offensives. Les meilleurs joueurs du Canadien de Montréal au 21e siècle, c'est des gardiens de but, c'est des défenseurs, puis c'est soit des bons grinders ou des gars, oui, tu sais, Pacioretty était bon, mais il n'a pas transcendé tu sais, il était NHL-wide All-Star. Non. Non, je suis d'accord. Pacioretty a été très bon. C'était le meilleur, mettons, de sa gang à cette époque-là. Mais moi, il y a quand même, j'ai des souvenirs de l'époque où Mark Recchi débarquait à Montréal, Pierre Turgeon, Vincent D'Anfous. C'était le fun. Non, c'est pas des joueurs qui ont été repêchés. Ça, c'est la particularité d'être repêché, oui. Mais mettons, même au niveau du talent, c'est des gars qui ont eu des saisons de 90 points. Je me rappelle qu'il y avait quand même eu beaucoup de magie quand même avec ces joueurs-là sur la glace, que ce soit Turgeon, que ce soit aussi D'Anfous ou que ce soit Recchi, mais c'était pas repêché, comme tu dis. Ouais, ils ont quand même aussi gagné la Coupe en 93 et 86, là, fait que ils ont fait... Oui. Oui, mais avec des équipes où tu n'avais pas une super vedette offensive, puis là, les gens vont peut-être me lancer des tomates, ça me dérange pas. Tu as gagné 2 coupes en 86 et en 93 où tu n'avais pas de vedette potentielle offensive comme les Demidov. C'est fou, hein? Non. Mais il n'a pas joué grand game dans la ligue, mais ce gars-là a le potentiel d'être un joueur élite de la LNH. Tu avais la chèvre entre les poteaux, pas compliqué. Ah ouais. Voilà. C'est vrai. Ah, elle est derrière toi, la chèvre, justement. Elle est derrière moi. Elle est juste là. Moi aussi, elle est derrière moi, la chèvre, mais dans un autre sport. Ça, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, mais tu sais que franchement, je m'excuse, mais refuser Tom Brady en tant que chef de la NFL en l'an de grâce 2025, c'est straight up hating, rien de moins. Je voulais juste te faire réagir. Tu le sais que je l'ai avoué avec les années. Tom Brady, c'est le GOAT pareil. T'es juste fâché parce que ton Joe Burr est encore blessé. Ouais, ça, je t'en maudis. Mais allons ailleurs. Beaucoup de Joe Burr. OK. Allons au toto de points. Allons dans le Toto. Toto! Faudrait passer à la tune Africa. Non, c'est pas vrai. La version de Weezer est bonne de Toto Africa. L'as-tu déjà écouté? Ben oui. Sur l'album Teal. Ouais. Donc, allons-y avec le capitaine, à tout seigneur, tout honneur, Nick Suzuki, qui, cette année, Max, si on trouve que les cotes, c'est un manque de respect pour le Canadien de Montréal en séries éliminatoires, je suis désolé. Pour Nick Suzuki, je m'attendais à du 89,5. Là. Regardez ça, plus ou moins 82,5 pour Nick Suzuki. Sauter là-dessus à 1,85. Je me fais mes couleurs tout de suite en partant, Max. Puis l'année passée, j'avais dit en dessous. Cette année, je suis un homme transformé et j'y vais avec plus de 82,5. J'y vais aussi avec plus de 82,5, mais je suis pas prêt à, comme toi, crier au manque de respect. Ceci étant dit. Non, ben pas un manque de respect, mais je m'attendais à une cote je m'attendais pas à une cote, le 1,85. Là. Ça, c'est des cotes qui sont fixes là, pour le début de la saison. Mais je m'attendais à ce que le total, le plus ou moins, soit plus élevé que 82,5. Ben, moi aussi, mais je suis pas. Je regarde ça puis je comprends pourquoi. C'est une saison. Avant ça, c'était un gars de 66 à 75 points. C'est que je trouve, moi, cette année, que les éléments sont 100% réunis pour qu'il l'atteigne. Les seules choses qui pourraient faire en sorte que je verrais que Nick Suzuki ne l'atteigne pas, ben, finalement, une blessure. 2, je pensais à ça aujourd'hui, justement. L'an passé, il y avait les 2 vagues d'avantages numériques. Ouais. Cette année, je pense pas qu'il va les avoir. Ça peut autant l'aider à souffler un peu, comme ça peut peut-être changer un peu son rôle et diminuer le total de points. C'est ce que je pense pas qu'il va arriver. Moi, je pense que Nick Suzuki, il arrive à l'apogée de sa carrière au bon moment où finalement il y a de l'aide. Il va avoir d'autres joueurs à surveiller sur d'autres trios, fait que ça va être moins facile contrer le trio à Suzuki à 5 contre 5. Ah ouais. Moi, je pense que Suzuki peut, s'il demeure en santé, entrer dans une genre d'époque d'Atiouk, puis de faire 3, 4, 5 saisons de 90 points. Puis je pense que cette année, ça va en être une. Je pense que ça va être justement. S'il est en santé, je pense qu'il touche le 90. Fait que pour moi, c'est un retentissant au-dessus aussi. Moi aussi, je vais au-dessus. C'est un bon point que tu t'amènes pour les blessures, oui, mais tu sais, en même temps, je veux dire, au début de la saison, il faut tout le temps que vous preniez ça en considération. Quand vous y allez pour un pari de joueurs là, avec le total de points ou le total de buts, vous n'êtes pas à l'abri des blessures. Puis oui, il y a du Laine, oui, il y a du Caulfield, il y a tous les joueurs comme ça. Là. Fait que souvent, il y a des partisans ou des gens qui vont tout le temps y aller avec le en dessous en raison des blessures. C'est une manière de faire. Moi, Nick Suzuki, j'y vais au-dessus parce que j'ai confiance en lui. Puis, tu sais, Max, il a joué au-dessus de 20 minutes par match l'année passée. C'est un gars qui avait beaucoup de responsabilités. Puis, c'est intéressant ce que tu dis pour le 2 minutes en avantage numérique parce que est-ce que ça va lui nuire ou ça va l'aider? Parce que si on lui donne pas la deuxième vague en avantage numérique, moi, je trouve que la première vague peut être encore plus dynamique que l'année passée. Parce qu'on a Demidov cette année aussi en avantage numérique. Combien de temps ça va prendre avant que Demidov soit sur la première vague? Qui va être exclu et tout le reste?
Tu pars la première vague avec Lane Hudson. Si Lane Hudson avait eu la première vague en avantage numérique depuis le début de la saison, sûrement que Nick Suzuki aurait peut-être fini avec 94 points l'année passée. T'sais. Fait que je suis très à l'aise à aller avec le 82,5. Et moi aussi, cette année, je pense que le plateau du 90, c'est très réalisable pour le capitaine. Est-ce que Nick Suzuki va avoir une saison de 100 points un jour? Un jour, oui. Je veux dire oui. Ah oui? Mais je pense que le potentiel pour le faire, si tu vas frapper le 90, c'est pas vrai que je peux pas dire jamais il va avoir une saison de 100 points. C'est un gars qui est très responsable, qui est tellement intelligent, qui a un sens d'anticipation. C'est un joueur super cérébral. Puis maintenant, il va avoir des outils autour de lui pour pouvoir aller là. Quand tu as du Lane Hudson, quand tu as du Demidov, quand tu as du Cole Caulfield ou même du Laine en avantage numérique, Max, ce gars-là va pouvoir distribuer à droite et à gauche. Pourquoi pas, man? Ce serait le fun. Ça fait combien de temps tu l'as dit? Le dernier, c'est Mats Naslund. Ce serait naturel que ce soit Nick Suzuki qui soit le prochain à faire 100 points chez le Canadien. Il a le potentiel pour le faire, mais je pense pas qu'il va le faire. Ah ouais? Non, je pense que ça va être Demidov. Avant Suzuki? Ben oui, je pense pas que Suzuki va jamais le faire. Il va jamais... Tu vois, moi, je pense que les deux peuvent le faire. Ah, ce serait le fun. Et je te dis pas que les deux vont le faire la même saison et tout le reste. Si tu me posais la question, parce que ça pourrait être une super bonne question aussi, à savoir qui sera le premier à le faire. Est-ce que ça va être Suzuki ou Demidov? Je pense que Suzuki va le faire et Demidov va le faire après. Et ce serait beaucoup de pression de le mettre tout de suite sur Demidov, là, mais J'y souhaite à Suzuki, mais aussi, ça va dépendre de la fluctuation des buts. Déjà, l'an passé, il y en a eu un petit peu moins par rapport aux 3-4 saisons avant, fait que ça va être à voir. J'y souhaite, il y a le potentiel. C'est dur, 100 points. Mitch Marner vient de faire sa première saison de 100 points l'an dernier. Ouais, je sais. Eichel, je pensais qu'il avait fait 100 points l'année passée, puis je regardais cette semaine, finalement, non, tu sais. Eichel n'a pas fait c'est comme... Ben, je pensais qu'il avait fait 100 points, puis il me semble que j'ai regardé cette semaine, puis il n'a pas fait 100 points. Ben non, 94. Moi aussi, j'avais en tête qu'il avait fait 100 points. J'avais le débat au travail cette semaine, puis je me disais, à ma tête, je me disais, puis j'étais quand même assez confiant, je me disais, non, Eichel, il a fait 100 points cette année. Mais non, parce qu'il était vraiment sur la moyenne 100 points, mais il a raté une coupe de matchs, puis il n'a pas fait 100 points. Il a raté 5 matchs. Tu vois, fait que c'est... tu sais, des joueurs comme ça, je dis pas que Suzuki est rendu à Eichel, mais Suzuki, maintenant mieux entouré. Puis ça va être intéressant de voir, Max, aussi, est-ce que quand le deuxième centre va débarquer, c'est qui? C'est quoi son rôle? Est-ce que ça aura un impact sur les responsabilités de Nick Suzuki? Est-ce que ça va l'avantager ou le désavantager aussi pour sa production? C'est Sidney Crosby. Et combien de points Sidney Crosby fera-t-il faire à Ivan Demidov maintenant? Oh, man. 62,5 le total de points. Là, Gonzo, s'il te plaît. S'il te plaît. Et j'ai encore eu cette semaine un commentaire sur le reel de l'an passé. Sur ton, 30... Lane Hudson. 32. Non, mais j'avais dit, non, l'année passée, j'ai dit, si Lane Hudson ne fait pas 40 points, c'est pas grave. C'est ce que j'avais dit. Parce que je trouvais que c'était pas... Je voulais pas que les gens... donné under 40. Oui, j'avais donné under 40 parce que je me disais, il fera pas la première vague en avantage numérique, puis en même temps, regarde, c'est pas... Puis regarde, je l'ai eu d'un dent, puis tant mieux, man. Je pensais... Honnêtement, je pense... Puis c'est pas... Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que je croyais pas en Lane Hudson, puis que je disais, ce gars-là, il est trop petit, ou il est trop ça, ou il est trop ça. Pas pantoute. C'est juste parce que j'avais modéré les attentes pour la première saison pour Lane Hudson. Mais j'ai tout le temps aimé Lane... Arrête, tu le sais que j'ai tout le temps aimé Lane Hudson en plus. Eh oui, je le sais. Je vais y aller avec un haut déçu. Je ne sais pas si tu te souviens, à la conclusion l'an dernier, je t'avais dit que même s'il était à 69,5, j'irais au-dessus. Tu le prenais, ouais. L'été m'a fait du bien. J'ai chillé un peu cet été. L'été me fait le centre de mes gros chevaux. Là. Je pense qu'un 60 à 65 points pour Demidov cette année, c'est le bon target. Ceci étant dit, s'il fait un Lane Hudson puis il nous fait mal paraître avec quelque chose comme au-dessus de 70 points, je ne vais pas être surpris. Je veux que ça soit su. Parce qu'il est dans un environnement propice à une saison recrue exceptionnelle de ce calibre-là. Et si Lane Hudson a fait 67 points l'an dernier, lui, il peut en faire 75, mettons, cette année. Par contre, contrairement à Lane Hudson, son chemin vers la première vague d'avantages numériques, j'ai envie de dire, est peut-être plus difficile. Il y a plus de monde à tasser. Hudson avait Matheson à tasser. En tout respect pour Matheson, c'était moins difficile que peu importe qui Demidov aurait à tasser pour aller sur la première vague d'avantages numériques. Mais je ne vais pas être si surpris que ça si Demidov est le deuxième marqueur du club cette année. Deuxième pointeur? Ouais. OK.
Deux choses. Hudson, c'est 66 points de mémoire. Ah oui, excuse. Et non 67, mais c'est pas grave. 67, Et... c'est over-under pour cette année. ouais. Et si on prend au-dessus de 62,5 puis qu'il fait 70 points, ça nous fait pas mal paraître, Max. Tu as pris au-dessus de 62,5. Si tu prends en dessous, même si tu prends en dessous de 62 puis que tu dis que tu le vois faire une soixantaine de points, c'est pas parce qu'il en fait 70 que ça fait mal paraître. C'est une différence de 10 points pour une recrue. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Doc, es-tu en santé? Liney, ça va-tu marcher? Il va jouer avec qui, Demidov? Combien de temps il n'y aura pas la première vague en avantage numérique? Il y a quand même plein de trucs. Malgré tout ça et tous les points d'interrogation et tout le reste, ce gars-là, tu sais, Gorton, il l'a dit, il est capable d'être le moteur pareil d'un trio en étant à l'aile. C'est un Kaprizov, c'est un Kucherov, c'est un mélange de tout ça. Il est très jeune. Je vais te surprendre. Je trouve ça très haut quand même, 62,5. Mais let's go. Je vais aller au-dessus cette année. Je prends au-dessus de 62,5 points pour Demidov, mais je ne m'attends pas à ce qu'il nous fasse mal paraître en allant d'une saison de 75. Un homme nouveau. J'en reviens pas. Un homme nouveau. C'est fou, hein? Plus de 60. Hey, non, mais... On est d'accord sur tout. J'aime pas ça. J'ai hâte de voir si on va avoir ouais. On va-tu en avoir un différent? Je pense qu'on va en avoir un différent. Ouais? Tu sais, ben on peut... Ouais, allons-y sur Lane Hudson. OK. Déjà, Hudson, on peut voir. Lane Hudson, l'année passée. Moins de 67,5 pour Lane Hudson. Les cotes sont pareils là, pour les over-under. C'est du 1,85 partout. Alors, plus ou moins de 67,5 pour Lane? Et rappelez-vous, l'année passée, il était à 34,5 pour débuter la saison. Et c'était 34,5. Par la suite, c'est monté toute l'année comme ça. La raison du 67,5, on l'a dit, il y en a eu 66 l'année passée. Et rappelez-vous, l'année passée, il y a eu 66 points. Il y a eu la première vague en avantage numérique à la Thanksgiving américaine. C'était un match d'après-midi contre les Rangers de New York. Puis autre chose, Demidov est là cette année aussi dès le début. Penses-tu pas que ça va dynamiser cette première vague en avantage numérique? Demidov est là, Hudson est là. Let's go, man. 70 points Hudson cette année. Je suis pas prêt à dire, je suis pas prêt à dire que ça va être un point par match. Mais honnêtement, je serais vraiment pas surpris s'il fait 70 points. Il en a fait 66 l'année passée, puis regardez toutes les raisons que j'ai énumérées. Donc, je comprends qu'il y en a qui disent la game de la deuxième année. Ce gars-là respire, mange. C'est juste ça qui fait du hockey dans la vie. Fait que j'ai confiance en Lane Hudson. J'avais hâte que tu complètes ta phrase parce que ce gars-là respire, mange. C'est comme, ben, j'espère, pauvre lui, Colin. Là, tu pensais que j'allais dire il va aux toilettes. Non. Je voulais dire, il respire du hockey, il mange du hockey. Je veux dire, il fait tout. Tout est en fonction du hockey. Loin de moi l'idée de calmer les ardeurs de tous. Bon. Mais. Arrête. Tu vas en dessous? Quinn Hughes à son année recrue. 53 points en 68 matchs. C'était plus que Cal McCarr, mais McCarr a gagné le Calder parce qu'il a obtenu presque le même nombre de points en moins de rencontres. Et là, bien sûr, après 53 points en 68 matchs, dont 16 en 17 en série. Hein. J'entends tellement souvent du monde dire « Ouais, mais Quinn Hughes en série. » Quinn Hughes, à date en série dans sa carrière, c'est très bien. Okay? C'est très, 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 très bien. Je suis d'accord. Après ça, 41 points l'an 2. Blessé, seulement 56 matchs. Et les Canucks ont dégringolé la totale, raté les séries pour 3 ans de suite. La différence, par contre, c'est que contrairement aux Canucks de l'an 2 de Quinn Hughes, le Canadien ne dégringolera pas. Et seulement des blessures peuvent empêcher Lane Hudson d'aller chercher 68 points cette année. Et au nombre de points par match qu'il va faire, je pense qu'il faudrait qu'il rate au moins entre 5 et 10 matchs pour faire en bas de 68 points. Et donc, j'y vais au-dessus, moi aussi. Au-dessus, toi aussi. Mais c'est un bon point que tu amènes par contre. T'sais. Je pense que quand on parlait des différents paris de saison, en raison de sa petite taille, il faut quand même évoquer la possibilité de la blessure. Puis tu l'as vu avec Quinn Hughes, on l'a vu avec certains petits défenseurs. Je dis pas que c'est le cas. Je veux dire, ce gars-là, il s'est fait courir après toute sa carrière, puis il a tout le temps été capable de se sauver puis d'éviter des blessures. Mais c'est quand même un facteur que tu dois considérer les blessures. Et s'il y avait à se blesser, ben c'est sûr que c'est un chiffre qui est super élevé, là, à 67,5. Mais hey Max, on est d'accord. On est d'accord sur toute la ligne jusqu'à présent. Et pour vrai, on boit le Kool-Aid solide. Là. On est tous dans le positif. Canadien en série, Suzuki over, Hudson over, Demidov over. Ça n'a pas de sens. Il faut dire qu'il y a quand même déjà... il est déjà à égalité avec Quinn Hughes dans une statistique, Lane Hudson. Laquelle? Le nombre de saisons de 82 matchs. Les deux en ont juste une.
Donc, est-ce que Lane Hudson, coup de chance? Est-ce qu'il sait mieux se protéger? Est-ce que son style de jeu, peu importe. Puis, tu sais, quand tu regardes, là, peu importe qui de Jacky, Struble, ou, tu sais, même si ça va être Engstrom, là, sera le 6e défenseur pour commencer l'année, là, t'as Hudson et Carrier, mais à part de ça, là, c'est tous du 6 pieds 2 en montant. Là. Il va être bien entouré défensivement. Là. Je suis pas inquiet pour lui. Ah ouais, tu sais, on verra les différentes combinaisons en défense, là, tu sais, puis le seul truc, moi, qui me fatigue, là, puis je pense pas que ça va avoir un gros impact sur son nombre de points, mais j'aurais aimé ça qu'il joue de son côté. Tu sais, là, on va voir un gaucher jouer à droite. Tu sais, on l'a vu jouer à droite, Hudson, l'année passée, ça a bien été, mais honnêtement, pour se mettre, tu sais, hors position ou faire dos au jeu, ça pourrait peut-être provoquer une blessure plus susceptible. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais de voir des défenseurs jouer de leur côté, c'est tout le temps un petit peu plus, je dirais, safe. Là, fait, on verra qui va jouer à droite. Là, on en a vu plein des gauchers jouer à droite chez le Canadien de Montréal, mais on risque de voir Hudson jouer à droite pour le début de la saison. L'autre Lane, l'aîné cette fois-ci, Patrick de son prénom. L'homme changé, l'homme libéré. Ouais. Ah, la meilleure version de Patrik Laine. La meilleure version de Patrik Laine. On peut faire les points et les buts, mais déjà là, pour les points, on est à 47,5 max. Est-ce que Patrik Laine, ce sera plus ou moins 47,5? Plus. Pour les points. Plus. Plus? Ouais, plus. Là, ça va faire, les blessures. 47,5, je trouve ça bas. Je pense pas qu'il va aller toucher le 60. Mais je pense que quelque part entre 50 et 55, lui aussi, ça lui donne une bonne marge de manœuvre pour rater une dizaine de matchs. Ce qu'il va rater. Patrick Laine va jouer genre 74 matchs cette année. Puis 48 points sur 74. 74? Ben oui. Hey, 74. Moi, je le vois pas jouer 74 matchs, là, mais tant mieux s'il en joue 74. Chasser le Grinch et il revient au galop. Non, mais attends un peu. Là. Regarde, la dernière fois qu'il a joué plus de 56 matchs, là, c'était en 2019-2020. Ça fait 6 ans, Max. Il est dû. Il est dû. Oh, non, mais c'est vrai qu'il est dû. Puis j'aime ça entendre. Tu sais, moi, je suis 100% en forme. J'ai été capable de m'entraîner cet été. Vous aurez droit à la meilleure version de Patrik Laine. Si Patrik Laine joue 74 matchs, il fait bien plus que 50 points. Oh. Ouais. C'est oui. Plus. Ben, écoute, tu sais, quand tu regardes, honnêtement, là, quand Laine, même dans les saisons où il était blessé, OK, l'année passée, 33 en 52, c'est vrai. C'est pas débile. Mais les saisons avant, on disait qu'il était pas bon, mettons, à Columbus. Il a quand même fait à Columbus, on oublie la première saison, là, 56 en 56 puis 52 en 55. S'il joue 74 matchs puis qu'il est en santé puis qu'il est bon puis qu'il est la meilleure version de Laine comme on l'entend dire, même en étant moins bon, en 74 matchs, il est capable de faire 60 points en raison de son talent élite. Est-il par contre aussi important à l'attaque du Canadien qu'il l'était à Columbus? Et donc, aura-t-il toutes les mêmes opportunités? Va-t-il être sur la première vague d'avantage numérique ou la deuxième? En partant, il est sa première, à mon avis, toi? Deuxième. Oh, pour vrai? Ouais. Tu vois, moi, je le vois pas. Parce que, puis sais-tu pourquoi je pense qu'il va être sur la première vague en avantage numérique? Parce que c'est un vétéran et parce qu'on a entendu de la part de tout l'état-major, de Martin Saint-Louis, on aura peut-être droit à la meilleure version de Patrik Laine. Si tu n'en vas pas le mettre en première vague en avantage numérique, c'est comme si déjà là, c'était un désaveu. Donne-lui la première vague en avantage numérique, puis ça va être très facile, puis très rapidement, s'il donne pas, puis il livre pas la marchandise, tu y enlèves. Puis la différence, c'est que Demidov, c'est un jeune kid, puis Laine, c'est un vétéran, puis tu sais comment ça marche au niveau de la hiérarchie. Je te dis pas que c'est ce que je ferais, mais je pense que c'est lui qui va avoir la première vague en avantage numérique pour débuter la saison. Il y a juste un problème avec ce que tu viens de dire. Quoi? Je pense aussi que Demidov va être sur la deuxième vague pour commencer. Fait que t'enlèves Slav? Non. T'enlèves qui? Ben, j'enlève Laine. C'est Laine que j'enlève. Slav reste là. OK, t'enlèves Laine. Deux défenseurs. T'as pas donné 9,5 millions à Dobson pour l'envoyer sur la deuxième vague. Max, come on. Là, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Ben non, oublie ça. Deux défenseurs. Matheson en haut, c'est la deuxième. Et là, le nombre de pizzas que tu veux, man. Le nombre de ton deuxième trio au grand complet sur la deuxième vague, à qui tu dis, tassez-la, la première vague. Et t'as Bolduc en plein milieu de tout ça. Fait que Demidov, sur sa bande à droite, il n'aura même pas besoin de passer par Matheson. Il va avoir l'option Laine, l'autre bord complètement, l'option Bolduc en plein milieu, ou lui-même tirer. Ça va être spectaculaire. Les deux vagues vont se battre l'une l'autre pour du temps de glace.
Je garde, c'est cool de croire au Père Noël, mais ça n'arrivera pas, là. Bon, dans la Ligue nationale de hockey. Non, mais t'as un avantage numérique qui est là, une 30, une 40, max. Tu vas pas faire 1-1, tu vas pas provoquer un sifflet pour que la deuxième vague, elle embarque, là. Le Canadien de Montréal, pour une fois, au moins, a plus de joueurs potentiels qui peuvent jouer sur la première vague. De un, ça, c'est vrai. Hudson, sa première vague, oublie ça. Hudson va jouer sa deuxième vague. Puis à la limite, sur une deuxième vague, on risque de voir Madison, Dobson. Peut-être tu vas avoir 2 défenseurs, mais sur la deuxième vague. Non. Mais honnêtement, écoute, mets le nombre de pizzas que tu veux sur là-dessus. C'est sûr que c'est pas Hudson, sa première vague. Je te mets pas de pizza là-dessus. Je suis cave, mais pas à temps plein. Je le sais que c'est un souhait qui n'est pas partagé par tous, mais... Okay. Ah non, mais si tu l'as partagé, je veux dire, après, moi, je m'en fous de la faveur populaire, là, c'est toi puis moi. Là. Ah ouais, mais je vais pas mettre des pizzas sur quelque chose que c'est pas ma conviction la plus élevée. Hein. Ah, c'est toi qui m'amène que tu penses que c'est ce qui va arriver. Non, c'est ce que je ferais. C'est pas la même chose. OK. Mais la première vague en avantage numérique, ça fait jaser à Montréal. C'est bon signe, Max. Ça veut dire qu'on a plein d'éléments de fun à Montréal maintenant. Je veux dire, je me souviens de Jordan Wheel en avantage numérique. Alors, Je sais, je l'ai nommé cette semaine. Il y a plein de monde qui capotait, tu sais. Jordan Wheel en avantage numérique. Schlemko avait pas joué un peu en avantage numérique également? Je pense que oui. Parle-moi pas de Schlemko. Schlemko et Jordan Wheel. Moi, pour moi, ce qui... Déjà que j'aurais... Mettons, là, en n'ayant pas été dans les discussions, bien sûr, déjà que j'avais un penchant à 80% pour Markov dans le beef Markov-Bergevin, ce qui me fait pencher à 400% pour Markov, c'est quand Marc Bergevin est allé d'un des plus grands manques de respect que j'ai entendu de ma vie de la part d'un DG. Pas juste « ma défense est meilleure que l'an passé », c'est quand il avait rajouté « oui, on a perdu Markov, mais on est allé chercher Schlemko ». Hey! Oui, j'ai perdu une jambe, mais je l'ai remplacée par une petite roue. Ben, voyons! Franchement! Schlemko. J'ai perdu Markov, je suis allé chercher Schlemko. Oui, j'ai perdu Tom Brady, mais je suis allé chercher Mac Jones. Franchement. Mike White. White. Schlemko. Moi, sur mon board, c'est Schlemko à gauche de Weber. Qu'est-ce que Schlemko avait fait à Bergevin? Il nous avait vendu ce gars-là comme le nouveau brevet de l'eau chaude, Colin. Ah oui. Tu sais, mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est chose du passé. Je sais. Et Dobson va jouer sur la deuxième vague. Mais je suis quand même, je vais te dire une chose. Je veux dire, tu vois, le nombre de points, je suis pas sûr que j'irai avec le plus pour Laine en raison de la santé. Mais, donc toi, tu dis plus de 47,5 si tu le vois jouer 74 matchs. Oui, plus de 47,5. Toi? Je veux dire oui, mais c'est pas le pari que je préfère. Mettons, tu sais, on regarde les cotes à 1,85, puis je me dis, ben, tant qu'à mettre un montant sur 1,85, j'aime beaucoup plus le pari de Suzuki à 82,5. Il y a beaucoup de paris que j'aime plus que celui-là. Si je te relance avec le nombre de buts de Laine, plus ou moins 24,5. Rappelle-toi l'année passée, puis rappelez-vous à la maison, le Max avait pris plus de buts pour Laine que pour Cole Caulfield. Cette année, non, mais cette année, c'est 24,5 pour Patrick Laine. Je trouve que c'est un bon chiffre pour Laine. Ça va être au-dessus. Il marque 30 buts cette année. 30 buts? Ouais, 30 buts. Ça va être une saison de 34 buts, puis, je sais pas, moi, mettons 22 passes pour Laine. OK, fait que c'est au-dessus de ça. Mais attends un peu, là, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Tu dis 34 buts, mais tu le vois pas jouer sur une première vague en avantage numérique. Non, mais le Canadien va être top 10 en avantage numérique cette année. Oui, je comprends. Et il va être meilleur à 5 aussi. Ben, ça, il peut pas être pire que l'année passée. Rappelez-vous, l'année passée, c'est quoi? Il a marqué 20 buts, c'était 15 en avantage numérique, 5 à 5 contre 5. Il n'a pas marqué à 5 contre 5, il était invisible à 5 contre 5. Cette année, il va le faire. Ben, donc, c'est quand il dit je vais patiner, je vais être en mouvement avec la rondelle, je vais être responsable. Si on voit cette version-là de Patrick Laine, moi aussi, je suis prêt à dire au-dessus de 24,5. Puis j'ai le goût de dire au-dessus de 24,5 parce que ce gars-là, même en jouant 50 matchs, il est capable d'en marquer 25. En raison du talent. C'est un des meilleurs tirs dans la Ligue nationale de hockey, si c'est pas le meilleur tir dans la Ligue nationale de hockey. Hey. Certains soirs, Max, Patrick Laine est celui qui a le meilleur tir de la Ligue nationale de hockey. Ben oui. Et certains soirs, moi, par pur hasard, je fais 4 points dans ma Beer League. Ça arrive jamais, mais c'est arrivé cette semaine. Qu'est-ce que tu veux? Regarde. OK. Arrête. OK. Quand tu dis meilleur tir dans la Ligue nationale de hockey, tu vas me dire que tu n'amènes pas le tir quand même de Patrick Laine dans la conversation?
il est comme troisième, mettons. Ben voilà, il est dans la conversation. Ben non, parce qu'en avant de lui, sans l'ombre d'un doute, même à 74 ans, il y a Ovechkin, puis derrière lui, il y a malheureusement Austin Matthews. Regarde, oui, mais Patrick Laine... Je suis prêt à débattre Matthews-Laine, mais malgré son âge, tasse pas Ovi du numéro 1. Tu peux pas tasser. Non, mais attends un peu. Tu parlais de ton background. Là, tu peux enlever là, Tom Brady puis tu mettre Ovi à la place, puis la chef, tu peux la laisser au-dessus. C'est la chef des marqueurs de but. Là. Oui. Bien sûr. Il faut spécifier. Mais Ovi, à son âge, regarde juste l'année passée, il a fait quoi? C'est quoi? C'était 40 clics en 65 qu'il a fait? C'est ça. Je prends encore Ovi devant Laine puis Matthews. Max, t'as compris quand je te dis que Laine est parmi les meilleurs tirs de la Ligue nationale de hockey. T'as pas dit parmi, t'as dit qu'il était peut-être meilleur. Il est pas le meilleur. Ben, je t'ai dit qu'il est parmi les meilleurs, oui, lancés, et parfois, c'est le meilleur lancé de la Ligue nationale de hockey. Les soirs où Matthews et Ovechkin ne jouent pas, c'est lui, man! Ah ben là, les soirs où il joue pas. Fait que les soirs où il y a juste un match... Ben oui. J'essaie de penser, quelle est l'équipe en ce moment qui a le pire meilleur joueur de la Ligue? Ça doit être les Blackhawks. Connor Bedard. Il y a certains jours où Connor Bedard est le meilleur joueur de la Ligue. Connor Bedard est le pire meilleur joueur d'une équipe de la Ligue? Ben dans ma tête, les Blackhawks, c'est la pire équipe de la Ligue. Fait que ça arrête l'allure. Ah, je pense qu'on peut trouver mieux, là. Mais qui? J'essaie de penser dans les mauvaises équipes. Ah, peut-être est-ce qu'on inclut les défenseurs? Les défenseurs sont-ils inclus là-dedans? Ouais. Est-ce que Columbus sont meilleurs? Parce que Columbus est meilleur que Chicago, mais est-ce que le meilleur joueur de Columbus est meilleur que Bedard? Je pense peut-être pas. Ouais, peut-être. C'est qui le meilleur joueur de Columbus? C'est Fantilli? Non, c'est Werenski. Non, c'est Werenski. Ouais, je dirais Zach Werenski. Mais Werenski est meilleur que Bedard en ce moment. Ouais, mais tu y vas-tu? Ouais, mais oui, parce qu'il est établi également, là, mais tu y vas-tu avec un jeune? Tu y vas-tu pas avec un jeune? T'sais, on peut pas mettre San Jose là-dedans parce que bon, ils ont quand même des bons jeunes joueurs. Ben, moi, je considère que c'est les premiers des meilleurs Nashville, tu donnes qui? Nashville, tu vas donner Yossi, mais je pensais aux attaquants. Pour ça. De quoi? Yossi. Non, mais je pense oui, je sais. Mais mettons des attaquants, moi, je prends Bedard over les gars à Nashville. Là. Juste pour cette année? Ben oui. Ben Stamkos, c'est qui? C'est Stamkos, Marchessault puis O'Reilly. Là. Philippe Forsberg? Je pense que c'est Forsberg. Ah! Hey, Attends, on va essayer d'y penser pour vrai. C'est bon, ça. Quelle équipe a le pire meilleur joueur de la Ligue? Laissez-nous savoir en commentaire. Ah, c'est peut-être les Flyers. Attends, ce serait qui chez les Flyers? Oh. Le pire meilleur joueur? C'est qui le meilleur joueur des Flyers? Non, c'est pas Michkov. Ben, c'est Michkov. Ah, je prends Bedard à Michkov. C'est qui? C'est plus couturier. Ben oui, je prends Bedard. Moi aussi, je prends Bedard. Ah non, attends un peu, Connor Bedard. Là. Il y a eu son lot de critiques, Connor Bedard, l'année passée, mais je veux dire, c'est un méchant joueur, là. Ouais, mais je veux dire... shot à Bedard. Oui, mais à l'âge où il aurait pu être un excellent, sensationnel deuxième ou troisième meilleur joueur d'une équipe aussi. C'est pour ça que je dis meilleur joueur d'une équipe. Là. Tu sais, je regarde les Flyers juste pour le fun, je suis allé voir, puis c'est Travis Konechny l'année passée qui fait 76 points en 82, tu sais. Konechny ou Bedard cette année? Bedard. Toi? Ça dépend du contexte. Comme meilleur joueur d'équipe, Bedard. Ben oui. Bedard. Ben, nombre de points dans ton pool? Je prends Bedard, man. Je sais pas, ils sont pas bons. Ben oui. C'est pas grave, arrête. Là. Connor Bedard, c'est un joueur quand même. Je comprends là, ça a été décevant l'année passée. Je le sais, je l'avais pris dans mon pool très tôt. Il a pas fait 70 points encore. Konechny l'a fait, lui. Il l'a fait. Est-ce que Konechny, c'est un lock pour faire 75 points année après année? Non. C'est ça. Non. OK. C'est pas Bedard le pire meilleur joueur de la Ligue d'une équipe. Ben non, c'est pas Bedard. Les Flyers ont un candidat. Les Preds ont un candidat. C'est un bon point. Honnêtement, je pense que c'est tout. Parce que... Calgary? Huberdeau, man. Non, c'est Kadri. Kadri devant Huberdeau. C'est quoi quasiment Wolf devant ces gars-là? Ouais, puis attends un peu. Je veux dire, Huberdeau est quand même, tu sais, je comprends là, qu'avec le temps, bon, les gens se sont refroidis depuis son arrivée à Calgary et tout le reste. Ça reste un bon joueur de la Ligue nationale de hockey. Là. Tu peux pas dire que c'est l'équipe avec le moins bon joueur de la Ligue. En 2025-2026, je prends Kadri et Wolf avant Huberdeau, ceci étant dit. En tout respect. Ben oui. Oui, mais là, on parle de quoi? Là? On parle de jeu global ou tu parles de points? T'sais? De jeu global. De jeu global, OK. Meilleur joueur, meilleur du coup. Ce sera pas Wolf le meilleur qui fait le plus de points, Caroline.
Non, ben là, attends, quand tu parles de gardien, oui, mais là, je parlais plus de Huberdeau versus Kadri. Tout ça pour dire que moi aussi, je vais au-dessus de 24,5 pour Patrick Laine, parce que quand on regarde, non, mais c'est vrai, le nombre de matchs, tu sais, je parlais, ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué ce nombre de matchs-là. Il y a quand même eu des saisons de 26, 22 puis 20 buts, là. Fait que, tu sais, tu te dis, s'il joue un petit peu plus de matchs, il va l'avoir son 25 buts cette année, là, Patrick Laine. Avant de passer à la NFL, laissez-nous savoir en commentaire quelle équipe a le pire, meilleur joueur de la Ligue. On veut vos réponses. On va vous lire en début d'épisode la semaine prochaine. C'est une bonne question, mais je suis curieux de voir et de lire les réponses. Ouais. Hein? Mais j'ai confiance aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes majoritairement des hockey nerds. Vous êtes des nerds de hockey, fait que j'ai confiance en vous, vous allez bien comprendre la question. Tiens-tu de me lancer une flèche, toi, là, avec mon choix de Bédard? Oh, attends, le Kraken est un candidat. C'est qui le meilleur joueur du Kraken? C'est pas très bon candidat. C'est qui le meilleur joueur du Kraken? C'est pas Beniers. C'est-tu McCann? Ben, c'est parce que c'est Eberle? T'as pas le choix. Ben non, c'est plus Eberle. Ah, ça doit être Joey Dacre en ce moment. Il y a une bonne saison l'an passé, Joey Dacre. Ouais, man, non, je suis désolé, mais tu peux pas battre le Kraken. C'est vraiment pas. C'est peut-être le Kraken. Parce que même une formation moribonde comme les Sabres, Tage Thompson puis Rasmus Dahlin, peu importe qui tu choisis. Non, attends. Je prends 4 gars de Buffalo avant n'importe qui à Seattle. 4? Peut-être. Honnêtement, peut-être. J'exagère à peine, là, comme à peu près le meilleur tir de la Ligue avec Patrick Laine, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Seattle, t'as qui? T'as Jared McCann, t'as Chandler Stevenson, tu sais, puis tu vas pas prendre Matthew Beniers parce que ça a pas donné ce que c'était supposé de donner. Lâchez-moi Shane Wright, puis en défensive, mon tour est correct, mais là, écoutez, c'est pas... Je pense que c'est le Kraken. Ah ouais, c'est le Kraken. Je prends Konechny avant n'importe qui du Kraken. Ben oui, mais Konechny, c'est comparable. Konechny a connu une saison de 76. Par contre, c'est à peu près la même affaire. Là, si on regarde, j'imagine, ça doit être 3-4 saisons de suite de 60 points, comme c'est à peu près pour Jared McCann. Tu sais. Oui, mais je pense que j'aimerais mieux avoir le grit ou ben pas le petit chien là, de Konechny avant Jared McCann. Ouais, je comprends. Je l'aime bien, Jared McCann, j'ai rien contre lui, là, mais c'est comme de la mayonnaise. C'est un condiment. Comme de la mayonnaise? Ben oui. Tu me niaises? La mayonnaise, le seul endroit où la mayonnaise est le condiment principal, c'est dans le club sandwich. Attends, dans le sandwich aux tomates? Ah, je m'en fous. Man, la mayonnaise fait le sandwich aux tomates, là, avec des bonnes tomates, oui, mais la mayonnaise, man, c'est comme tu sous-estimes la mayonnaise à ce point-là. Non, la mayo, là, c'est un ailier du condiment. Oh ouais, c'est qui ton centre? Ah, c'est le ketchup. Ah, man! Moi, je te le dis, le ketchup, il est overrated. Franchement. Je kick out le ketchup puis je rentre la mayonnaise, voyons. Incroyable. Je te le dis. Moi, le ketchup, c'est sur les frites, that's it. La mayonnaise, c'est un passe-partout. Tu le peux mettre un peu partout. Pas dans le hamburger? Correct. Mais tout seul, non. Pas de ketchup? Ben non. Ah non, mais c'est correct. Un hamburger, pas de mayo. Non, let's go. Mayo, fromage, ça prend les deux. Souvent, c'est ketchup et mayo. On a parlé d'un trio. C'est un manque de respect à la mayonnaise. C'est le pire manque de respect dans le premier épisode du combo, ce qu'on vient d'avoir. Là. Non, c'est complètement faux. Et je tiens à dire que je n'inclus pas les maillots épicés là, et tout ça. Là. Moi, je parle de la maillot bien pleine. Parce qu'en partant, la maillot, si c'est pas de la Hellman, c'est bien ordinaire. Là, on tombe dans les plugs. Mais si tu veux vraiment retrouver... Non, mais tu peux dire la même chose avec le ketchup. Là. Tu veux-tu prendre une marque maison du ketchup? Il y a une nouvelle marque québécoise qui a commencé à faire des condiments. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, c'est très bon. Dont le ketchup. Oui, je suis assez piqué, là, je ne me souviens pas du nom, mais c'est très bon. Du bon ketchup, de la bonne moutarde, entre autres. Je n'ai pas goûté s'ils font de la mayo. Moi, j'ai goûté une marque qui est nouvelle, une marque de maillot. Elle est excellente. Bon, tu me donneras la plug. OK, on fait-tu de la NFL un peu, là? Ouais, il faut y aller, parce que là, on a débordé solide cette semaine. C'est la première, là. C'est la première, là, vous aurez compris. On va le faire en rafale, la NFL. Semaine 3, je regarde plus la NFL de toute façon cette année, parce que mon QB est parti max. C'est quoi la meilleure chose qui pourrait t'arriver? Non. Jameis. Envoyez-moi Jameis Winston aux Bengals. Man. Oui, monsieur. Arrête. Hey, non. Jameis Winston aux Bengals, OK, là. Jamar Chase bat tous les records de la NFL. En même temps, T. Higgins fait 1500 verges. Et avec tout ça, Jameis Winston lance 50 interceptions et les Bengals finissent pour 500. C'est parfait.
Si Jameis Winston débarque et qu'il y va pour une saison de 30-30 comme il est capable de le faire, ce serait malade. Imagine notre défense sur le terrain pour ce nombre de fois-là, ce qui fait en sorte qu'on va perdre des matchs et on finira pas avec une fiche de 500. Jameis Winston, si avec les Bucks, il a fait son 30-30, avec Jamar Chase comme receveur et Higgins, et la mauvaise O-line, c'est pas 30-30, c'est 50-50. OK, 40-40. 50-50, c'est un peu exagéré. 40-40. Il y a peut-être une chance pour le 30-40. Et combien de sacs du corps aussi? Oh ouais, man. T'as-tu vu le tableau qui est passé? Tout le monde me l'a envoyé cette semaine là, sur le nombre de sacs de Andrew Luck et le nombre de sacs de Joe Burrow depuis leur arrivée dans la NFL. Puis, tu sais, pour le nombre de matchs, Joe Burrow comme pulvérise le... Je pense que Luck est à 170, puis Burrow est déjà au-dessus de 200. Ouais, il est au-dessus de 200. Tu sais, on en rit, mais c'est triste, man. En tout cas, c'est triste pour moi, le partisan des Bengals, mais allons ailleurs, parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui vont parler du match des Bengals puis des Vikings, parce que de toute façon, J.J. McCarthy est pas là, Burrow est pas là, Aaron Jones est pas là, il y a personne qui est là en fin de semaine. Je te relancerai, en fait, que moi, ce match-là, soudainement, m'intéresse encore plus. Pour? Parce que là, Justin Jefferson et Jamar Chase, les deux avec un corps arrière réserviste, on va vraiment voir qui est le meilleur receveur de la Ligue. Potentiellement. Ben, tu sais, c'est des corps arrière réservistes, mais c'est des gars qui savent lancer le ballon pareil. Je veux dire, Jake Browning, oui, il a eu 3 interceptions, mais c'est un gars qui est capable de lancer le ballon, puis tu l'as dit, il a des bonnes armes. Puis de l'autre côté, ben, tu sais pas, c'est sur quel Carson Wentz tu vas tomber. Là, tu sais. Non, mais c'est vrai, Carson Wentz avec Kevin O'Connell, ça peut peut-être donner quelque chose de bon pour une couple de semaines. Là. C'est un bon point. Avec tout ça, Gonzo, cette année, on fait un peu différent. On a chacun 3 paris NFL pour la semaine. Je te lance les miens, tu me dis si tu embarques ou pas. Daniel Jones. Indiana Jones. Au moins un touché au sol face aux Titans. Daniel Jones, à date, est celui qui porte le plus le ballon en dedans de 5 verges pour les Colts d'Indianapolis. On va être concentré sur Taylor là, du côté des Titans. Fait que Daniel Jones, avec une belle cote de 2,90, un touché au sol. Oui ou non? J'aime ça. J'aime la cote surtout. On le rappelle, les Colts n'ont pas encore dégagé le ballon de la saison. Incroyable. Ils n'ont pas fait de punt de l'année. Je m'attends à une grosse semaine pour Jonathan Taylor également. Indiana Jones, baby. Les Chargers par 2,5 face aux Broncos. Les Chargers, je les avais comme potentiel équipe surprise. Puis à date, Justin Hébert. Justin Hébert, il paraît bien. Chargers par 2,5 face aux Broncos. 1,86 la cote. Ça aussi, j'embarque. Écoute, Justin Herbert, on parlait du jeu au sol de la défense, tu sais, puis je me dis, ouais, avec Hampton qui débarque et tout le reste, mais Max, ça n'a pas de sens. Je veux dire, Ladd McConkey, c'était le premier receveur l'année passée. Cette année, Quentin Johnston qui attrape des bombes. Keenan Allen qui a l'air du gars d'il y a 10 ans. Puis Ladd McConkey, donnez-moi les Chargers, let's go! Saquon Barkley fait toujours des ravages face aux Rams. Au moins 90 verges au sol pour Saquon. 1,91. Oui, monsieur. J'aime ça, je le vois rebondir. J'aime beaucoup la défensive des Rams, par contre. Fait que, mais je pense que ça va passer par le jeu au sol avec les Eagles. Fait qu'il n'est pas très haut le total. Je vais te suivre là-dessus. Je te suis pour les 3, Max. C'est rare, mais j'y vais, ouais. Let's go. Tu me suis-tu, moi? Ben, je tiens à dire d'abord, Gonzo, que pour ceux que tu m'avais envoyés, les cotes n'étaient pas toutes encore mises au jeu. Là. Fait qu'il y en a 2 qui sont un petit peu différentes que ce que tu as mis juste pour des fins de visuel. Mais tu peux y aller avec ceux que tu m'avais envoyés. Là. Je me suis Bon, j'ai pris Bijan Robinson, bien sûr. Et là, oui, c'est les verges au sol, 81,5. Mais sinon, et vous pourrez fouiller là, dans les menus, je ciblerais peut-être les verges combinées pour Robinson. Là, ça va être autour de 111, 112 verges comme ça. C'est un gars, regardez, la semaine passée, de toute façon, ça a été quoi, 143 verges? Il y en a eu juste 25 par la voie des airs, mais c'est quelque chose, d'après moi, qui va être très réalisable, puis encore cette semaine, ça va aller over. Sinon, tu me suis seul là ou tu me suis pas? Ben oui, c'est pas les Panthères qui vont faire peur au numéro 6. Mais les Panthères, là, les Panthères, on s'entend, là, ils donnent quoi, 36 points par match de toute façon, donc on y va avec Bijan Robinson. Jordan Love, c'est les Bruns. Jordan Love, 2 passes de toucher. Ça, pour moi, là, honnêtement, et rappelez-vous, au début de la semaine là, des Packers, la ligne, c'était 5,5 points. Là, ça a monté, mais Max, les Packers, par un toucher, puis même Jordan Love, 2 passes de toucher. Tucker Kraft est en feu. Les receveurs, ils distribuent le ballon à gauche, à droite. Let's go, 2 passes de toucher. Si j'étais un fan des Packers, je serais très excité pour la saison à venir. Puis oui, Jordan Love, 2 passes de toucher contre les Oursons. Je veux pas dire que ça traîne à terre, mais ça traîne à terre.
Ah, moi, j'y vais. Ouais. Regarde, c'est 5 passes de toucher de toute façon en 2 matchs pour Jordan Love. Puis on l'a dit, là, je veux dire, la défense contre la passe des Bruns, là, c'est pas terrible. Quoi qu'ils ont fait mal paraître Joe Burrow, mais c'est une autre histoire. J'ai dit les oursons, parce que c'est les Bruns, effectivement. J'étais déjà sur les paris dans ma tête. Ouais, ça, c'est un pari. Tu vois, je le prends parce que j'ai le goût d'y croire. Puis c'est au moins 225 verges par la passe pour Caleb Williams. La cote est basse, étonnamment. Tu vois, ça a bougé un petit peu parce que c'était à 222 verges et là, c'est rendu à 225 pour au moins 225. Mais j'y crois quand même parce que regardez ce qu'il a eu l'air Russell Wilson contre les Cowboys de Dallas. Tu sais, tout le monde dit « Aïe, Russell, il était écœurant, Max. » Russell était-tu écœurant ou c'était la défensive des Cowboys qui était dégueulasse, tu sais? C'est quand même pas suffisant pour me faire embarquer dans un train à Caleb Williams. Je suis désolé, ce ne sera qu'un 2. Come on! Je n'embarque pas. Le gars porte un T-shirt gris sous son chandail de la NFL. Tu fais pas ça. Je suis pour, je suis pour tout ce que Caleb Williams représente. J'adore les messages qu'il envoie, mais le T-shirt gris, je trace la ligne, c'est trop. Non. En raison de son T-shirt, t'embarques pas. Ben non, mais sérieux, tu peux pas te compter. Incroyable. C'est comme le corps arrière de BYU en ce moment en NCAA qui porte le numéro 47. Comment peux-tu prétendre être un corps arrière sérieux quand tu portes le numéro 47? Ça, je suis d'accord avec toi. Hey, 210 verges contre Minnesota, OK? 207 contre Détroit, 222,5 ou 225 même. 225, je dis au-dessus de 225. Non, je touche pas à Caleb Williams. Je suis désolé. Je touche pas. C'est correct. C'est correct, on verra nos moyennes. On verra nos moyennes la semaine prochaine. Tout est noté. Là. J'ai un beau document cette année là, pour faire un meilleur. Pour vrai? Oh, non. T'es solide. On va faire des meilleurs suivis cette année, vous allez voir. Ah, j'aime ça. On est à combien pour les pizzas en débutant l'année, tiens, pour le fun? 4 moins 1, 3. 3. Je t'en dois 3. C'était juste 4? Ouais, essaye pas, toi, là. Oh, je pensais que c'était pas mal plus que ça. Aïe, c'est correct, c'est pas grave. Max, je suis content d'être de retour. Moi aussi. Je me suis ennuyé du combo. Pareillement. Je me suis ennuyé. Merci d'être là. Et on vous l'a dit, de toute façon, il faut absolument que vous alliez vous abonner. Là, ouais. Allez vous abonner en grand nombre. Mise au jeu plus, miseaujeu.com également pour vos paris. C'est important de le faire. Puis allez le faire là, sur la chaîne YouTube. C'est facile. Là, YouTube, mise au jeu, le combo, bang. S'abonner. Ça coûte absolument rien. Puis après, en plus, vous pouvez comme m'envoyer des messages. Là, puis on va vous lire cette année encore plus tôt dans la saison. Fait que payez-vous un petit buffet, mais avec un bon budget, Max, en fin de semaine. Budget, parce que c'est important. Vous faites comme moi. Gonzo, il pensait que je devais plus de pizza parce qu'il pensait que je n'avais pas fait mon budget. Mais j'avais fait mon budget. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que j'avais du retard, j'ai fait « Wow, les pizzas, là, ça va faire. Je vais lui payer celle que je lui dois. Et après ça, je recommencerai. » T'es sage parce que tu n'as même pas voulu embarquer dans la pizza cette année. Ben non. C'était quoi, non, la pizza qu'on a voulu embarquer? Puis tu m'as dit non, je ne veux pas. Ah, c'était Dobson, sa première vague en avantage numérique. Ben non, mais là, voyons donc. Ça, là, ça aurait dû être comme du 4 pour 1 pour moi. Là. Un peu de sérieux. Je suis pas dupe. Hey, comment les commentaires, là? Mayonnaise, ketchup. Ça va faire. Au revoir! Mayonnaise, ketchup. Bon début de camp du Canadien de Montréal. Puis on se reparle la semaine prochaine avec une autre collection de paris super. Bye, Max. Bon week-end. Bon ketchup. Ciao!